Salut à toutes et à tous. Alors je voulais vous faire cette vidéo suite à quelques recherches que j'ai fait parce que en fait je me suis posé la question de savoir, suite à la première vidéo que je vous ai fait concernant les confidences, suite à toutes mes recherches concernant les chevaux mutilés, et suite aussi à la soirée chamanique qui a eu lieu dernièrement et durant laquelle mes élèves et moi-même avons eu l'impression de vivre une pièce de théâtre en réel, puisque beaucoup ont eu des sensations de passage de serpent, des sensations de reptiles derrière eux. Nous avons eu une élève qui s'est mise à rire de manière particulière, une autre qui s'est fait transcender par des enfants, et je pense que cette soirée était dirigée dans le sens où il fallait que tout le monde puisse avoir les mêmes informations que moi, parce que ça fait un petit moment que j'en parle. Je suis un peu regardée de loin, ce que je peux comprendre, puisque lorsque on commence à parler de génocide d'enfants et que ça n'a jamais été vraiment révélé dans les journaux, que l'on commence à parler également de présence d'êtres extraterrestres qui n'ont pas de possibilité de créativité et qui du coup utilisent nos corps pour pouvoir développer la peur, la tristesse et d'autres sentiments négatifs comme la colère, eh bien je peux comprendre que l'on me regarde de loin, voire que l'on me prenne pour une folle, et j'ai donc décidé de continuer à faire quelques petites recherches et je suis tombée sur un calendrier parce qu'en fait je me suis posé la question de savoir pourquoi déjà l'année dernière au mois d'août j'ai été informée suite à mes recherches sur les chevaux mutilés, et puis cette année de nouveau en juillet qui correspond à peu près à la même période. Et je suis tombée sur un calendrier qui s'appelle le calendrier des rites sataniques, alors qui est accessible à tous sur les moteurs de recherche. Vous tapez simplement calendrier rites sataniques, vous allez tomber dessus sans problème, et vous verrez que ce qui est inscrit dedans, c'est plutôt horrifiant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est quand même accessible à n'importe qui, des gens qui ont, on va dire, des déviances, mais aussi aux enfants. Et c'est quand même plutôt particulier de laisser diffuser cela, même si, de par les lois de l'univers, tout est écrit et tout est accessible. Alors, dans ce calendrier, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais déjà simplement vous donner les grandes lignes. Eh bien, il y a plusieurs... Alors, déjà, le sigle, je vous montre parce qu'en fait, je l'ai sorti. Donc, il y a le sigle des Illuminati, mais à l'envers. Donc, ce qui veut bien dire, lorsque le triangle est à l'envers, que c'est quand même particulier. Donc, le sigle... pardon, le calendrier a donc plusieurs rubriques avec la date, la célébration à laquelle ça correspond, le type de célébration, le rituel, donc quel sera le rituel, et l'âge des personnes ou des animaux concernés. Alors, vous avez des rites de sang, de type sang, vous avez des rites de type orgie. Vous avez également des rites de type sexuel et vous avez des rites de type démembrement et meurtre. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi à cette époque-ci, je suis à chaque fois concernée par des médiumnités, et j'ai constaté que le 27 juillet, à quelque chose près selon les années, qui correspond au grand climax. Alors le grand climax, on peut dire que c'est l'apogée de toute une série de rituels qui ont lieu dans le but de faire remonter les démons et dans le but de aussi se délecter de certaines choses et des déviances. Alors je vais vous parler par exemple du rite du 1er mars qui est la Saint-Échatade, qui est de type sang, et ce rituel consiste à boire du sang humain pour la force et l'hommage aux démons, et l'âge des sacrifiés concernés,
c'est tous âges, hommes ou femmes. Ensuite, la période à laquelle correspond le grand climax, comme je vous parlais précédemment, eh bien, c'est un rite de type meurtre ou démembrement. Le rituel, c'est sexuel, on va dire par tous les orifices pour ne pas nommer, et il y a un sacrifice humain. Donc je pense qu'il y a déjà de la torture avant le sacrifice, et ceux qui sont concernés par ce sacrifice, c'est de type féminin, enfant ou adulte. J'ai également pu constater que, par exemple, il y a des orgies qui sont pratiquées aussi bien avec des animaux qu'avec des humains, et qu'il y a aussi des sacrifices de type animal ou humain, de tous âges, selon les dates à laquelle ça se produit. Alors moi je me dis que si on est capable d'écrire ça sur un calendrier, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de les mettre en pratique. Et je voulais donc vous en informer, puisque je vous ai informé qu'il devait certainement exister des sacrifices d'enfants ou des tortures lors de la première vidéo que je vous ai faite. Et je voulais continuer à vous en informer par le fait que vous avez la possibilité d'aller chercher toutes les informations sur les moteurs de recherche, simplement en tapant ce que vous recherchez. Je vous invite également à aller voir Marina Abramović, qui est une figure du monde des Illuminati, qui côtoie beaucoup Lady Gaga d'ailleurs, et qui fait des soi-disant tableaux. Alors moi je suis allée voir, hein, c'est quand même plutôt horrifiant quand on est, on va dire, un humain normalement constitué. Je pense que cette femme est complètement folle, je dirais même possédée. Elle se délecte de tableaux de type sang, avec des expositions dans des os d'animaux et dans du sang. Elle se met même elle-même on va dire, en premier plan de ces tableaux de manière régulière, parce que son objectif c'est de voir jusqu'à où l'humain est capable d'aller, que ce soit de manière physique ou psychologique. Voilà, donc elle ne se cache pas qu'elle fait partie des Illuminati, puisque régulièrement on voit dans les photos qui sont prises avec elle le sigle des Illuminati. Et dernièrement, elle a fait un repas apparemment qui était quand même assez, à mon sens, décalé, et qui mettait en avant le sacrifice humain en mettant un repas. Alors je pense que c'était un gâteau, j'en suis pas sûre, c'était peut-être même le plat principal, je n'en sais rien. C'était un humain donc c'était un humain, donc c'était, je pense, un gâteau sous forme d'humain qui baignait dans une caisse de sang. Et on voit en photo Marina Abramović avec Lady Gaga en train de manger cet humain qui est très très bien représenté, et notamment au niveau de son sexe. Elles se servent au niveau du bas du ventre pour pouvoir pousser les choses jusqu'au bout de leur décalage psychologique, qui est quand même bien entamé. Moi je pense que ces personnes sont la représentation de ce que j'ai déjà pu vous dire dans ma première vidéo, vous informant que les gens possédés sont capables d'aller très loin dans leur délire, parce que en fait les êtres qui les possèdent, eux, n'ont pas cette capacité de créativité, notamment des énergies négatives dont ils se délectent, comme la peur, comme la colère, comme l'envie, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir tout ça si vous le souhaitez, naturellement. Je ne cherche à influencer personne, ça n'est que de l'information, comme ce que je fais depuis le début. Je pense que si j'ai été contactée par des enfants qui ont été, on va dire, qui sont dans des situations difficiles, alors moi je pense que c'est les défunts, les enfants défunts, qui viennent nous donner des informations pour tenter de sauver les enfants qui sont en vie
et qui sont enfermés dans des lieux pour pouvoir faire l'objet ultérieurement de sacrifices. Je pense que ce qu'on a appris sur le Canada n'est pas anodin, puisque nous l'avons appris il n'y a pas longtemps. Il s'agit quand même bien de génocide, ils en ont parlé, qu'il s'agissait de génocide d'enfants, les autochtones. Donc je pense que la synchronicité est un petit peu trop flagrante pour qu'on puisse laisser ces choses de côté. Alors à notre niveau, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, sauf élever les vibrations pour pouvoir faire sortir ces démons et ces archontes de leur cachette et de mettre à jour, au grand jour, tout ce qui peut se passer dans l'ombre. Plus les vibrations positives augmenteront, plus les vibrations négatives auront des difficultés à se cacher. Et ça, les lois de l'univers vous l'apprendront si vous rentrez dans les énergies ou si vous y êtes déjà. Alors moi, ce que je propose, c'est de mettre en place des méditations. Des méditations pour faire augmenter vos vibrations de paix intérieure. Donc je vais essayer de mettre en place ça. Je vous demande un petit peu de patience parce que c'est très long de monter des vidéos. D'ailleurs, je devais vous mettre celle-ci hier soir vu que ça correspondait justement au grand climax et que je tenais à vous le faire savoir ce soir-là pour faire monter les vibrations. J'ai pas eu le temps malheureusement parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces vidéos. Je vais essayer aussi de trouver une solution pour pouvoir faire vibrer mon tambour afin que vous puissiez aussi profiter de ces vibrations et de ma voix pour pouvoir continuer à augmenter toutes les vibrations de votre corps et continuer à créer des énergies communes pour pouvoir faire monter les énergies de la Terre qui a vraiment besoin de nous à l'heure actuelle. Parce que je ressens qu'elle est en colère, qu'elle en a assez de toutes nos déviances et je trouve que malgré que cette période Covid soit compliquée pour tout le monde, elle nous aide aussi à prendre conscience de notre mode de vie et elle nous pousse à changer nos modes de vie et à en revenir à des choses très simples comme la convivialité entre nous, c'est-à-dire de se rejoindre entre amis pour partager au lieu de partager via les réseaux sociaux. Elle nous pousse également à moins consommer, peut-être à moins voyager, mais au moins à faire des choses simples et qui nous font monter en vibration, comme aller marcher dans la nature, refaire du sport, etc., etc. Profiter de vos animaux, de vos enfants, partager des repas conviviaux, même au sein de votre foyer, en écoutant vos enfants, en ne les jugeant pas, parce que eh bien, nous avons été formatés à être sans cesse dans le jugement. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh bien, il faut regarder nos enfants différemment, nos conjoints différemment, nos amis différemment, sans jugement, mais plutôt avec plein d'amour et plein de compassion et de tendresse. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous ouvrira de nouveau encore à tout ce que moi, on peut m'envoyer comme information. Je vous ai fait cette vidéo avec l'énergie du cœur, c'est pour ça que je ne suis pas dans la colère, que je suis plutôt même, on va dire, avec un visage ouvert, parce que je ne tiens pas à rentrer dans les vibrations négatives telles que les archontes ou les démons souhaiteraient que je rentre. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt en essayant de vous mettre en place des méditations ou des moments chamaniques au tambour, afin de vous mettre tous dans cette vibration positive. Salut!